avez-vous mis des pictogrammes par terre ou y a-tu comme des corridors? Comment Non, vous... parce que les gens, ils n'ont pas le droit de circuler dans la maison. Il faut Ah, qu'ils restent à la chambre. OK. Fait que nous, on va les servir, on va leur porter leur repas, on leur amène leur collation, mais la seule chose qu'ils font, c'est entrer puis sortir. Oh, on est en direct, là, je viens de voir ça. CCVR est actuellement en direct. Bon, Alors, bon, bonjour Julie. allô Nathalie, Nathalie de la maison Victor Gadebois, Nathalie Savard. Merci beaucoup d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. C'est un plaisir. Comment vas-tu? Ben nous, ça va bien. On travaille super fort parce qu'il faut s'ajuster hein, au jour le jour avec les nouvelles consignes. On est toujours à essayer d'être en équilibre entre la sécurité et l'humanisme. Ça fait que c'est un travail de grande, grande vigilance. Puis on a comme nous, on a une équipe de 200 et on en a perdu, je te dirais, au moins la moitié de nos bénévoles qui ont plus de 70 ans, qui doivent rester à la maison. Puis on les salue d'ailleurs, puis on sent leur soutien, on sent qu'ils sont proches de nous. Ils nous manquent énormément, mais il faut les garder en sécurité. Ça fait que pour ceux qui restent, on travaille fort parce qu'on veut que les gens reçoivent des bons services. Là. C'est important de bien s'occuper de la population dans ce temps-ci. Tout le monde est plus anxieux, hein? Tout à fait, vraiment. Puis toi, tu sais, dans le fond, la maison, en tout cas, depuis que je vous connais, il me semble qu'elle est tout le temps en pleine expansion. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Puis là, vous avez développé justement votre centre de jour récemment, qui a ouvert ses portes. Comment vous vivez tout ça, là, justement? Comment vous continuez à aider? Parce que c'est vous que vous aidez. Comment vous Tout, continuez? ce qui est important de savoir, c'est que tous nos services fonctionnent, mais certains d'une façon différente. C'est que le centre de jour, on travaille avec une plateforme virtuelle. Les gens, on communique avec eux régulièrement. Ils ont le même soutien infirmier, psychosocial, médical. La clinique de gestion de symptômes, c'est la même chose. Les formations, ils sont sur le web, c'est pareil. Le soutien au deuil, là, les gens dans la communauté qui vivent des deuils, on a des intervenants sur place, vous pouvez appeler et on va vous accompagner. C'est sûr qu'on continue d'accueillir les gens à la maison pour leur fin de vie. On a été obligé d'ajuster là, la présence des familles avec les recommandations. Il y a moins de visiteurs qui sont permis. Mais quand ça convient pas, que c'est trop difficile, ce qu'on a choisi de faire, c'est de créer un nouveau service, on appelle des admissions virtuelles. Fait qu'on va admettre les patients, même s'ils sont à leur domicile, on leur assure un suivi médical, infirmier, psychosocial. On va se déplacer s'ils ont besoin pour compléter les services du CLSC. Mais ce que ça permet, c'est que les gens ils décèdent dans leur domicile avec leur famille. Puis on a fait sûr là, d'être vraiment en sécurité. On a des partenaires qui nous ont aidés, VR Saint-Cyr, pour nous prêter un véhicule pour que nos soignants puissent être en sécurité, prendre le temps de s'habiller, de se déshabiller quand ils vont dans les domiciles. On est en train de construire une galerie qui est couverte pour des fois les fins de vie, pour que les familles puissent attendre s'il pleut au lieu d'attendre à l'extérieur, qu'ils soient dans un endroit couvert où ils peuvent se laver les mains. Rona nous a fourni gratuitement le matériel. Tu sais, nos partenaires, là, ils sont encore très, très présents. Vidéotron, ils nous ont donné un téléphone, une tablette pour qu'on soit capable d'avoir de la garde 24/7. Fait que nos intervenants sont de garde. On peut continuer d'accompagner nos gens comme s'ils étaient ici, dans le fond, mais ils restent dans Wow. leur domicile. Fait que nous, ce que ça signifie, cette période-là, c'est plus la création de nouveaux services que de l'implosion, là, parce que ça fait 28 ans que la communauté nous soutient. C'est pas le temps de les abandonner. Ils ont besoin de nous, là, puis il faut qu'on se rende disponible et présent. Puis nos gens, ben, c'est des passionnés de l'humain. Ça fait que tout le monde est engagé. Merci d'ailleurs à tous nos bénévoles, à nos employés, à leurs familles. On fait tout ce qu'on peut pour qu'ils soient en sécurité à la maison. Fait que c'est des beaux défis, là. On est dans l'action, comme on dit. Oui, clairement. Toi, tu es une femme de défi puis d'action. Tu es tout le temps, tu es bouillante d'idées, là, tu bouillonnes d'idées. Fait que tu es gâtée ces temps-ci. Ouais, façon de parler. Correct. Ouais, c'est ça. Ce que ça fait, c'est que aussi, comme on a pris notre équipe du centre de jour, puis qu'on l'a intégré avec l'équipe de soins, parce que nos bénévoles étaient à la maison, ben c'est sûr que ça crée des nouvelles chimies, des nouvelles dynamiques. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est un moment d'intensité, mais en même temps, c'est un moment plein de belles découvertes. Puis, ce qui est important que la communauté sache,
c'est qu'on est là, on est présent, puis on a plein de services à leur offrir, même si c'est de façon différente. Faut pas qu'ils hésitent à nous appeler. Si T'as-tu on n'a un pas le numéro? service, on va l'inventer. Puis je te crois, tu l'as toujours fait, ça, Ouais. effectivement. Mais ouais, as-tu un numéro qu'on pourrait partager? Oui, c'est le Euh, 450-467-1710. Les gens ont juste à nommer leurs besoins. On veut une admission virtuelle, on a besoin d'être aidé dans notre deuil, on voudrait intégrer le centre de jour. Juste nous appeler, manifester leurs besoins, puis nous, on va s'assurer là, de leur donner un service sécuritaire parce que c'est super important de garder notre équipe en sécurité. Mais en même temps, la fin de la vie, c'est un moment privilégié. Fait faut mesurer les risques. On a créé un comité, on est 9 professionnels de la santé. On se réunit à tous les matins, des rencontres de 1 heure et demie, où on fait toute la revue des directives du ministère, de l'INSPQ, il commence à avoir un petit peu des recherches, on commence à avoir des résultats, ça fait qu'on se tient à jour à tous les matins, puis on ajuste nos directives à tous les jours. Fait que c'est sûr que c'est exigeant pour l'équipe, mais les gens sont le même sourire bienveillant, le même élan vers l'autre. Là, je pense qu'on se sent en sécurité d'être ensemble. C'est quand même un milieu bien protégé. Là. Le réseau nous aide aussi si on a besoin de précision, de documents, de matériel. Tous nos partenaires sont très présents puis on l'apprécie. Ça fait que c'est dans un moment comme ça, il faut qu'on se rende disponible pour eux. Là. Tout C'est à fait. important. Ouais. Et dis-moi donc, justement, bon, tu parles du gouvernement et tout ça, les mesures, puis ce qu'on a vu, là, puis il en parlait encore aujourd'hui, puis il en parlait hier, vraiment, tu sais, tout ce qui entoure les milieux de vie, tout ce qui entoure les résidences pour personnes âgées, pour voyons, les CHSLD, tout ça, mais les milieux de vie, là, finalement, ils sont, tu sais, ils déploient beaucoup d'efforts à faire en sorte vraiment que les gens soient confinés à l'intérieur, tout ça. Mais vous, c'est comme tu disais tantôt, c'est un moment si important, la fin de vie, Ouais. que vous arrivez à naviguer à travers tout ça pour Oui. que les gens puissent. Oui, nous autres, les visites sont encore permis, mais c'est limité. On demande à nos patients de nous faire une liste. C'est dur pour eux, tu sais, de faire une liste des gens qui pourraient aimer recevoir. Tu sais, souvent, c'est leurs personnes proches, conjoints, enfants. Euh, Parents, des fois, quand on a des jeunes patients, puis c'est sûr qu'ils peuvent pas circuler partout dans la maison comme on le fait à l'habitude, mais là, c'est nous qui circulons, notre musicothérapeute, nos gens, notre travailleuse sociale, notre responsable du deuil, tout le monde est là pour les accueillir puis les accompagner là-dedans. On a mis un agent de sécurité à l'entrée pour donner les directives, s'assurer que tout le monde se lave les mains en entrant. C'est super important hein, pour tout le monde dans la communauté. Là. Lavez-vous les mains une fois par heure. Toussez dans votre coude. Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le tout de suite, puis lavez vos mains. Ça, là, ça évite beaucoup de problèmes. Ce qui est difficile, c'est de garder le 2 mètres de distance. Mais ça aussi, c'est une protection. Ça fait qu'on répète ça 1000 fois par jour, puis on essaie d'éduquer les gens, mais ils sont contents de pouvoir être à la maison. Ça fait qu'ils y adhèrent bien. Ce qui fait qu'on est capable d'être un milieu sécuritaire. C'est sûr que plus que la contagion s'étend, plus qu'on resserre les choses, mais on espère qu'on va être capable de garder un équilibre. Mais l'alternative, c'est vraiment qu'on aille à domicile pour des admissions virtuelles. À ce moment-là, c'est sûr qu'on va demander à la famille de s'éloigner un petit peu dans la maison quand notre intervenant va aller rencontrer le patient, mais c'est pas les mêmes contraintes que d'être dans un milieu où vous n'avez pas accès à votre proche. On essaie d'être inventif, sécuritaire puis disponible pour notre communauté. C'est super important. Tout à fait. Dis-moi donc, Nathalie, là, il est un peu tôt pour en parler, mais quand même, moi, j'aime toujours qu'on se projette dans l'avenir. Puis j'ai comme l'impression qu'on est tous en train de prendre un virage collectivement puis planétairement. Qu'est-ce que tu entrevois, toi? À quoi va ressembler l'après-crise? Puis pour la maison Victor Gadebois, tout ce que vous développez présentement, je suis persuadée qu'il va y avoir des choses là-dedans que vous allez pouvoir continuer à utiliser. On grandit tous à la vitesse grand V là, présentement. Hein? Pour nous, l'impact majeur, ça va être vraiment la télémédecine, ce qui fait qu'on va être capable d'accompagner plus de gens
à l'extérieur. Tu sais, nous, on travaille avec 19 CLSC à Montérégie, puis 10 centres hospitaliers à Montérégie, mais certains centres hospitaliers à Montréal aussi. Quand les gens veulent être suivis en clinique de gestion de symptômes, ben on va être capable de peut-être potentialiser l'action de nos médecins, peut-être qu'ils ne seront pas obligés de se déplacer chaque fois, ou quand ils ne seront plus capables de se déplacer, ce qu'on développe à domicile présentement, on avait commencé dans une échelle plus petite, mais là, ça va donner un coup de pouce, puis ça, c'est probablement quelque chose qu'on va être capable de poursuivre après. C'est ce qui fait que ça va aider là, tout le monde à vivre leur fin de vie, peut-être comme ils le souhaitent. Je pense que quand on va avoir le droit de serrer les gens qu'on aime dans nos bras, là, peut-être que ça résonnera, puis ça goûtera plus pareil parce que, tu sais, c'est tellement important, puis c'était peut-être des gestes qu'on trouvait banals, mais là, comme on en est privé, je te dis que quand on va avoir le droit, ben là, c'est sûr que c'est important de respecter ça, mais on dirait que les gens proches de nous vont être encore plus précieux. C'est la même chose pour la communauté qui nous entoure, qui nous soutient depuis tant d'années. Tu sais, merci, 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 vous nous manquez, mais on tient le fort, puis on veut vous rendre fiers de vos investissements, dans le fond. Tu sais. Vous nous avez toujours soutenus, mais on ne vous laissera pas tomber, il n'y en a pas question. Là. Vous pouvez le croire. Tu sais, dans le fond, on n'a jamais été si loin physiquement d'une certaine façon, mais si proches, si unis. En tout cas, mot de la fin, ma belle Nathalie, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? Ben, on dirait que c'est dans l'adversité que les êtres humains libèrent ce qu'ils ont de plus beau. Ça fait que c'est vrai que présentement, là, c'est beau toutes les initiatives qu'on vit. Et notre dirigeant, il dit toujours ça va bien aller. Ça fait que moi, je vous dirais ça va bien aller pour que la vie continue. Ah, tellement. Merci Fait que, infiniment. n'hésitez pas à communiquer avec nous là, si vous avez des questions, si vous vivez des choses difficiles, on va essayer de vous aiguiller puis de vous soutenir. Merci beaucoup, Nathalie. Vous avez la page Facebook de la Maison Victor Gadebois. Vous avez le numéro de téléphone qu'on a nommé tantôt, 450-467-1710. Et vous êtes présent pour votre collectivité. On a notre site Internet aussi qu'on Oui. va bonifier. On est en train de mettre une partie plus virtuelle pour les activités du centre de jour. Là. Ça fait que si vous suivez ça, vous allez voir les changements qui s'en viennent. Merci, Julie, du temps que tu m'as accordé. Puis, merci beaucoup de tout le travail que tu fais pour garder la communauté d'affaires réunie, puis proactive, puis nous rassurer. Là. Juste de te voir, c'est rassurant. Ah! Arrête donc. Je t'aime fort. Merci Moi aussi. infiniment, ma belle Nathalie. Bye. Merci à Puis, tous vous autres. Là. Merci. Bye. on lâche pas.